Bonjour les amis, j'espère que ça va bien. Alors cette semaine c'est la semaine de la Saint-Valentin. Je ne sais pas si j'arriverai à publier cette semaine la vidéo, mais n'empêche que j'ai voulu trouver une histoire qui mène un peu amour et meurtre et mort et tout ça. Du coup je suis tombée sur la triste histoire de Mika Hort qui s'est fait assassiner par son date Tinder. Alors c'est parti, restez avec moi. Alors Mika Hort, c'est une jeune fille qui est née le 20 mai 2000. Son père est néerlandais et sa mère est malaisienne, du coup elle était super jolie. Elle a aussi une grande sœur qui s'appelait Danik. C'est une fille qui est vraiment très heureuse, qui est très proche de sa famille, qui est extrêmement proche de sa sœur, de son père surtout. Ils partagent beaucoup de choses. En 2019, elle décide d'aller étudier aux Pays-Bas, à l'université de sciences appliquées NHL de Stenden. Comme on l'a dit, son père était néerlandais, du coup elle avait de la famille aux Pays-Bas, donc elle s'est dit pourquoi pas aller étudier un petit peu là-bas, ça me changera. Elle va donc dans une ville qui s'appelle Leeuwarden, qui se situe à peu près à 1h30 d'Amsterdam. Très vite, quand elle arrive aux Pays-Bas, elle rencontre un garçon qui s'appelle Michael van der Waal et ça va être le grand amour de Mika. Ils vont sortir ensemble pendant 2 ans. Tout va très bien se passer, mais malheureusement, pour des raisons qui nous sont inconnues, ils vont se séparer au bout de 2 ans. Après cette séparation, Mika, elle a envie d'avoir une vie sociale. Du coup, elle décide de chercher un appartement en colocation. Et elle trouve un petit appartement avec 2 autres étudiants garçons, un anglais et un italien. Et c'est un petit appartement qui se situe au-dessus d'un salon de tatouage, donc vraiment dans un quartier assez dynamique. Après tout ça, Mika, elle se sent un petit peu toute seule. Elle aimerait bien refaire une rencontre et avoir de nouveau un petit copain. Du coup, elle va se faire un compte Tinder. Sur ce compte Tinder, elle va pas tarder à parler avec un certain Thomas, qui a 27 ans. Thomas et Mika, ils se voient plusieurs fois, mais il ne se passe strictement rien entre eux. C'est vraiment très amical, on va dire. Et du coup, au bout d'un moment, elle dit à Thomas qu'elle ne veut plus le voir parce que il ne plaît pas plus que ça. Et en plus, elle pense encore à son ex-petite amie. Thomas va le prendre vraiment très mal. Il va essayer de se suicider 2 fois. La première fois, il se met sur le haut d'un immeuble et il va menacer de sauter. Mais heureusement, les pompiers vont arriver à temps et il ne va pas avoir le temps de sauter. Et la deuxième fois, il va avaler 40 somnifères. Là encore, il va avoir un lavage d'estomac et du coup, il ne va pas mourir. En tout cas, il est totalement obsédé par Mika. Il la suit partout. Il va jusqu'à mettre un traceur sur son vélo parce que vous savez, aux Pays-Bas, on se déplace beaucoup en vélo. C'est très connu à Amsterdam. Et du coup, Mika fait tout en vélo et Thomas va mettre un traceur sur son vélo. Il lui envoie aussi beaucoup de cadeaux alors que Mika n'a rien demandé. Enfin, ils sont absolument pas ensemble. Il la harcèle de messages WhatsApp. Il lui envoie des centaines de messages par jour. Il se poste devant chez elle parce qu'en fait, dans la rue où elle habite, si tu te mets dans la rue en face, tu as vraiment un énorme vis-à-vis. Donc du coup, tu peux voir dans son appartement. Et Thomas restait des heures et des heures durant devant son appartement. Au bout d'un moment, il pète un câble et vu qu'il voit que Mika ne cède pas et ne veut toujours pas le voir, il lui dit qu'il veut venir récupérer tous les cadeaux qu'il lui a achetés, car ce sont des cadeaux en plus qui sont assez onéreux. Et quand il se voit, en fait, Thomas réalise qu'il est allé trop loin et il lui dit qu'il regrette de s'être comporté comme ça. Et du coup, Mika, qui est quelqu'un de très gentil, lui dit écoute, y a pas de souci, on reste amis, enfin voilà. Mais du coup, le problème, c'est que ça va laisser une porte ouverte pour Thomas. Donc quand ils se réécrivent en tant qu'amis, bien sûr toujours, Thomas lui va se dire ah super, je vais pouvoir finalement avoir quelque chose avec Mika. Et lui il reste en fait dans son obsession, dans sa paranoïa, dans le fait que ils vont sortir ensemble et qu'elle est aussi amoureuse de lui. Mais Mika, elle va se mettre avec un certain Tom en janvier 2021. Tom, on ne sait pas vraiment, mais apparemment c'est un de ses colocs, mais en tout cas c'est un mec avec qui elle s'entend super bien et ils sortent ensemble. Et du coup, bien évidemment, elle répond beaucoup moins à Thomas parce que elle est avec Tom maintenant et qu'elle vit sa meilleure vie de début de relation. Et le 5 mars 2022, le pire va se passer. Thomas écrit à Mika parce qu'il veut la voir et en fait, Mika lui dit qu'elle ne se sent pas bien, qu'elle est très malade. Mais Thomas la croit pas. Il ne la croit pas parce que dans la journée, vu qu'il espionne tout ce qu'elle fait, il a vu une vidéo qu'elle a postée d'elle et de Tom. Et du coup, il se dit, elle ne veut pas avoir posté une vidéo avec un mec et être malade après quand elle doit me voir. Du coup, il commence à comprendre qu'il y a quelque chose qui se trame entre Mika et Tom et même que ça se trouve ils sont ensemble. Du coup Thomas ce qu'il fait c'est qu'encore une fois il va chez Mika pour l'espionner et comme il a beaucoup de vis-à-vis comme on a dit, il la voit. Mika est en train de faire la fête chez elle, ils ont organisé une soirée. Du coup il la voit en train de danser avec Tom. Et là c'en est trop pour Thomas, il pète un câble, le fait de voir l'amour de sa vie en train de danser avec un autre homme alors que
bien sûr il ne se passe rien entre eux, mais que dans sa tête si, il pète un plomb. Il va refaire 30 minutes de route pour retourner chez lui. Quand il est chez lui, il va prendre des bidons d'essence et de l'alcool et il va faire des cocktails Molotov. Il va aussi prendre un couteau et un marteau. Il va revenir chez Mika et là, il va lancer 2 cocktails Molotov dans la fenêtre. Quand la fenêtre est ouverte, les gens commencent à partir en courant et du coup, la porte de l'immeuble est ouverte et Thomas rentre dans l'immeuble et là, il monte jusqu'à l'appartement de Mika. Il commence à se battre avec elle, ses colocs, etc. et il réussit à la poignarder de plus d'une vingtaine de coups de couteau et il poignarde aussi Tom. Après ça, Thomas s'enfuit et il décide d'aller en Allemagne. Il sait très bien qu'il vient de commettre peut-être un meurtre et qu'il ne veut pas être emprisonné. Entre-temps, les gens qui ont vu le feu dans l'immeuble ont appelé les pompiers et quand les pompiers viennent éteindre le feu, ils voient les corps de Mika et de Tom. Donc bien sûr, ils les sortent. Mais malheureusement, Mika est déjà morte. Elle a succombé à ses blessures. Mais Tom est encore vivant, mais dans un état critique. Du coup, ils vont emmener Tom à l'hôpital qui va survivre, heureusement. T'as Thomas, quand il se rend en Allemagne, sur le chemin, il appelle ses parents en panique et il leur raconte ce qu'il a fait. Et là, ses parents sont tellement choqués qu'ils appellent directement la police pour le dénoncer, leur dire il se rend en Allemagne, allez le chercher. Donc Thomas ne tarde pas à se faire arrêter. Donc bien évidemment, la famille de Mika est prévenue, sa famille est dévastée parce que comme on l'a dit, ils étaient extrêmement proches. Et au procès, Thomas va vraiment pleurer. Il n'arrive même pas à regarder les photos de Mika et il dit qu'il est extrêmement désolé, qu'il regrette. S'il pouvait changer ce qui s'est passé, il le changerait et qu'il ne la tuerait pas. Pendant le procès, Thomas est diagnostiqué avec un trouble autistique et aussi avec un trouble de la personnalité, ce qui, selon les psychiatres, le rendrait incapable de gérer ses émotions, surtout l'émotion de l'amour, et que c'est pour ça qu'il s'emballerait bien trop vite et qu'il pourrait commettre l'impensable parce qu'il est amoureux d'une fille. Du coup, Thomas prend 15 ans de prison avec obligation de soins, et que si justement il effectue ses soins, il pourra sortir certainement plus tôt. La famille de Mika trouve ça vraiment outrageant, vraiment ils ne sont pas du tout contents. Pour eux, il devrait rester en prison à vie vu ce qu'il a fait à leur fille. La grande sœur de Mika, Danik, prend la parole et va vraiment dire quelque chose que je trouve tellement vrai. Elle va dire qu'en fait, il faut vraiment enfermer les gens comme Thomas parce que le problème c'est que il y aura toujours des violeurs, des tueurs de femmes parce que les hommes ont cette tendance à penser qu'une femme peut être leur propriété et que Mika n'était la propriété de personne et que parce qu'elle n'était pas une propriété mais qu'un homme a pensé qu'elle l'était, elle est morte à ce jour. Et c'est vrai qu'on entend tellement d'histoires comme ça. Alors je dis pas que ça va pas dans l'autre sens, il y a aussi des hommes qui vivent des choses terribles à cause de femmes, mais c'est vrai que les meurtres par amour, c'est quand même plus souvent un homme qui tue la femme et parce qu'il est amoureux, soi-disant, crime passionnel, etc. Et je trouve ça terrible. Enfin bref, voilà, c'est la fin de cette histoire. J'espère que vous avez, pas aimé parce qu'elle est horrible, mais j'espère que elles étaient intéressantes pour vous. Et voilà, donc c'était peut-être un signal pour vous pour supprimer Tinder si vous l'avez, parce qu'on ne sait jamais sur qui on peut tomber. Après bon, on ne sait jamais sur qui on peut tomber, même quelqu'un qu'on connaît, hein, parce qu'apparemment même les amis, des fois, il y a des histoires bizarres. Mais faites attention à vous. Au revoir.